Bonjour à toutes et à tous, je suis Mathieu Mettet. Je travaille chez ABMI en tant que Senior Supply Chain Maturity Leader au sein de l'équipe du Centre d'ingénierie de la performance opérationnelle et industrielle, le CIPOI. Je gère des projets d'amélioration continue ou d'innovation sur les métiers de la supply chain et plus particulièrement dans le domaine de l'aéronautique, domaine où je travaille depuis 10 ans à présent. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Nathalie Girier, cofondatrice de Endirect, pour un échange autour du handicap en entreprise et de notre partenariat. Cette interview va nous permettre de mieux cerner les enjeux autour du handicap, des projets menés et portés par Endirect et de notre construction ensemble avec ABMI. Cette démarche s'inscrit dans une dynamique plus large portée par ABMI, par le déploiement de son projet plan handicap, un projet engagé visant à faciliter l'inclusion, la sensibilisation de ses équipes et aussi construire un environnement rendu plus accessible pour toutes et tous. Nathalie, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots et nous partager ce qui a amené cet engagement autour des missions du handicap? Merci, écoutez, merci beaucoup de m'accueillir. Donc je suis Nathalie Gérier, donc la cofondatrice de la société En Direct. C'est une entreprise que nous avons créée avec, mon associé et mari, Christophe, en 1996. Pourquoi est-ce que nous avons, créé la société En Direct? Eh bien parce que, c'était il y a à peu près 30 ans, le handicap était encore un non-sujet dans notre société et un non-sujet dans l'emploi. Et nous, on a trouvé que c'était très injuste. Le handicap, c'est 15 de la population. Le chômage des personnes en situation de handicap est le double de celui de la population dite ordinaire. Et c'est pour cela que nous avons créé En Direct. C'est parce que le handicap, ça nous concerne tous et qu'il est très important qu'on fasse de la place dans nos entreprises aux personnes en situation de handicap, quelle qu'elle soit. Et quand on parle d'handicap en entreprise, on parle de quoi concrètement? Qu'est-ce qui encore aujourd'hui peut être avec des a priori ou des préjugés que tu peux rencontrer souvent? Alors on a tous regardé les JO, on a tous entendu Tony Estanguet qui disait que le handicap c'est encore une fois 15% de la population, mais néanmoins le handicap fait encore peur. Et pourtant, quand on entend que c'est 15%, on sait très bien que le handicap existe dans toutes nos familles. Voilà. Donc c'est vrai que pour moi, finalement, le plus grand frein c'est la peur. De toute manière, dans tous les cas, il faut se lancer en fait. Et qu'est-ce qui encore aujourd'hui fait que ce sujet du handicap peut être tabou ou mal compris en entreprise? Alors je pense qu'il y a une grande méconnaissance encore du handicap. Le handicap physique, c'est 15% des personnes en situation de handicap. C'est pas tant que ça, par rapport, aux autres réalités, alors que c'était la première réalité aux JO. C'est également, 15% de naissances, donc on se rend bien compte que la majorité, des handicaps arrivent en cours de vie et ce qui est très important, c'est d'expliquer que c'est vraiment une réalité, plurielle et donc du coup, c'est en comprenant vraiment de plus en plus, quelles sont les réalités du handicap qu'on les inclura de mieux en mieux. Est-ce que tu peux nous présenter en direct l'émission et les projets portés au quotidien? En Direct est un réseau de 16 agences en France, qui compte à peu près 200 personnes, qui sont toutes entreprises adaptées. Cela signifie que nous employons entre 55 et 75 de personnes en situation de handicap. En cela, nous rentrons dans la politique handicap des entreprises. Et que vendons-nous? Nous vendons des services de gestion, gestion RH, gestion support, gestion financière, etc. Pour un client comme ABMI, nous vendons des services d'approvisionneurs. Cela signifie quoi? Cela signifie que nous montons une équipe qui va chez le client et c'est tous ensemble en fait que nous allons finalement travailler sur l'inclusion des personnes en situation de handicap, évidemment en nous adaptant tous à leur profil et en les faisant progresser. Et est-ce que tu as un exemple concret de collaboration, de projet réussi avec une société comme ABMI? Tout à fait, nos salariés sont très agiles sur les logiciels, on travaille avec énormément de clients et donc ça c'est vraiment un point très important. On connaît bien SAP. Nous travaillons depuis longtemps avec un client qui s'appelle Sercel et nous faisons, de la revue documentaire, en fait. Donc voilà, donc c'est vrai qu'on a vraiment des clients, qui ressemblent à ABMI. Aujourd'hui, on vous présente le projet SOIF pour Supply Officer Inclusive Factory,
un projet engageant qui permet de créer un environnement facilitant et améliorant l'accessibilité à nos métiers. On a choisi ce projet-là parce que nous avons des métiers chez nos clients qui sont stables et sécurisés dans un environnement qui permet l'accompagnement, la montée en compétences et la formation de manière très encadrée. Nous avons aujourd'hui, dans ces métiers de la supply chain, des projets portés sur l'approvisionnement, la logistique, la performance fournisseur. Nous avons des équipes en interne sur un centre de services dédié qui permettent d'encadrer la montée en compétences, l'accueil et l'activité quotidienne de toutes nos personnes. Aujourd'hui, nous avons choisi comme pilote le site de Nantes, qui nous permet d'avoir construit ensemble un plateau dédié, encadré et accompagné par une équipe dédiée à BMI, issue de notre centre spécialisé, ce qui va nous permettre un accompagnement complet et sécurisant en pas à pas pour chaque collaborateur. C'est aussi l'opportunité d'être proche de notre client, donc en termes de dynamique relationnelle, de participation active sur le terrain professionnel. Cela nous permettra d'encadrer et d'accompagner de manière plus particulière les équipes en direct avec un support d'ABMI. En quoi ce type de partenariat est important dans le contexte actuel? Moi, je suis déjà Mathieu, je suis très touchée parce que je trouve que c'est vraiment un beau partenariat qui est super important. C'est le fait que là, on est vraiment dans le monde de l'inclusion, enfin, j'ai envie de dire. Donc bravo. Et en fait, ça va permettre à des salariés, il faut pas l'oublier, ils sont très éloignés du marché de l'emploi et ils vont être accompagnés par des managers qui ont envie de les faire progresser, qui ont envie de les amener vers, l'excellence et ça, c'est vraiment important et donc du coup, en fait, on c'est du donnant-donnant. On va tous apprendre les uns des autres, c'est-à-dire que les managers vont se sentir grandis parce qu'ils vont faire évoluer nos salariés dans ce monde si technique qui est celui de l'aéronautique et en même temps, je sais très bien que nos salariés, eux aussi, vont vouloir grandir avec vous. Donc franchement, bravo. Merci. En conclusion, si tu avais un message à passer aux entreprises, managers, collaborateurs qui nous écoutent, ce serait quoi? J'ai toujours envie de dire, mais finalement, osez. Vous pouvez vous tromper. On peut tout à fait inclure des personnes en situation de handicap, se tromper, mais il faut recommencer, continuer et savoir que de toute manière, au bout du compte, on gagnera. Merci beaucoup pour cet échange enrichissant et puis merci à tous. Merci Mathieu.